Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Oui, moi ça va par la grâce de Dieu. Soyez bénis encore, peuple de Dieu. Soyez fortifiés encore. Voilà, donc aujourd'hui je viens avec un sujet ici qui concerne, c'est l'église. Vous savez qu'on est là, c'est toujours dans les choses de Dieu. Voilà, aujourd'hui c'est au niveau des familles qui, on voit ça. Et on écoute aussi, il y a des parents qui se plaignent aussi par rapport à leurs enfants qui n'arrivent pas à suivre. Voilà. Donc c'est des choses qu'on écoute, c'est des choses aussi qu'on voit dans les familles. Vous savez que nos pères ont vécu ces situations-là, comme notre père dans la foi, Israël, qui est le Jacob. Il a souffert avec ses enfants, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est pas nouveau, ça continue toujours dans les familles et c'est des choses qu'on écoute. Vous savez, quand on va parler même avec une sœur, c'est les mêmes histoires. Et toutes les familles là vivent les mêmes scénarios, la frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi je viens parler ça ici. Voilà, donc je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant d'expliquer un peu. Voilà, je sais que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà, donc je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu nous fais, pour ton intelligence, Seigneur, que tu nous accordes, Yahvé. Je te bénis, Père, Saint-Esprit, Seigneur, sois béni, Papa, dans le nom tout-puissant de Jean Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez que dans le livre de Genèse, c'est Jacob, il avait les 12 tribus d'Israël, ses enfants. Mais il y avait un que les frères avaient vendu. C'est Joseph qui a été vendu par ses frères à cause de la jalousie. Parce que Dieu lui parlait, parce qu'il recevait les messages. Et les autres n'étaient pas contents. Mais tous, c'était des serviteurs. Vous allez voir qu'ils s'appelaient serviteurs et serviteurs là-bas. Mais il y avait un que Dieu avait choisi dans les 12 là. C'était Joseph qui recevait beaucoup des songes, des révélations que le Seigneur nous l'avait accordé par la grâce. Donc vous allez voir ici, c'est au niveau c'est toujours la même les histoires des enfants. Vous allez voir que les parents qui se plaignent, et c'est pas nouveau, mais il y a des enfants que, comme vous allez voir Joseph, lui il écoutait Dieu, il était toujours attentif à l'appel de Dieu, même là où on l'avait vendu en Égypte comme esclave là-bas, mais au final il a été obéissant envers son Créateur. Même quand la femme de Potiphar l'avait accusé, voilà, pour les choses de la débauche, mais il n'avait pas cédé à ça, il est resté ferme. Donc vous voyez un peu comment il était obéissant envers son père, Jacob, envers Dieu. Voilà, Jacob c'est le serviteur de Dieu. Donc c'est ça, voilà pourquoi Jacob était attristé quand les autres enfants sont venus lui dire que Joseph a été dévoré par les bêtes là où ils étaient. Quand ils allaient souvent, parce qu'ils gardaient les brebis, pour donner des brebis à boire, tout ça là. Mais quand Jacob il avait envoyé Joseph pour aller voir l'état de ses frères là-bas, arrivant là-bas, c'est là où les frères ont profité à le prendre pour le vendre. Et ils pensaient qu'il était mort. Mais non, tout ça c'était le plan de Dieu. Donc vous voyez un peu, je voulais prendre un verset ici, juste pour lire, pour comprendre ce que les enfants doivent faire aussi dans leur maison. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je vais prendre une parole ici dans le livre de Genèse 45 pour vous expliquer un peu par rapport aux situations que les parents sont en train de vivre. Voilà, je vais prendre une parole ici dans le livre de Genèse 45, verset 8. Donc je vais commencer ici. Donc je vais lire la parole. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Là il parle de l'Égypte, mais c'est Dieu, il m'a établi père de Pharaon,
maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte, hâte-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goz et tu seras près de moi. Toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai. Voilà, donc je m'arrête ici. Là où Joseph a dit, il va nourrir son père et tous les fils là. Parce que tous ils sont retrouvés là-bas, en Égypte. C'est bien écrit ici qu'il doit nourrir son père et les frères là, à cause de la famine. C'était à cause de la famine, parce que la famine devait encore durer. Donc aujourd'hui, puisque Jacob était déjà vieux, il était déjà vieux et il y avait tellement de famines qui frappaient le pays là-bas. Et Jacob, son fils Joseph, a vu que tout ça c'était dans le plan de Dieu, comme vous venez d'écouter ici, parce qu'on ne peut pas tout lire. Voilà, donc j'ai pris le nécessaire là où on parle de nourrir. Voilà, de nourrir, parce qu'il y a des enfants aussi que nous voyons aujourd'hui n'arrivent pas à s'occuper de leur famille. Ils n'arrivent pas. Dès qu'ils ont même le travail, quand ils ont une situation, vous voyez ici Joseph, tout ça c'était le plan de Dieu. Dieu fait toujours comme ça. Surtout s'il voit que tes parents, frères, toi qui écoutes le message ici, c'est surtout là on parle des garçons, des jeunes garçons qui ne veulent pas s'occuper aussi des parents, parce que si tu as reçu une grâce comme Joseph ici, c'était dans le plan de Dieu toujours. Voilà pourquoi il a dit que ce n'est pas ses frères, mais c'était dans le plan de Dieu, comme ça qu'il se retrouve en Égypte à cause de ce qui devait arriver, la famine. Voilà pourquoi Dieu peut faire comme ça toujours. Dieu peut donner un travail à un homme, à une personne pour après. Tout ça c'est toujours dans le plan de Dieu, surtout si vous êtes dans le Seigneur. Dieu fait ça. Donc, on n'a pas dit qu'on abandonne les parents. On abandonne les parents maintenant pour s'occuper maintenant d'une autre famille. Parce que Jacob s'est occupé de ses enfants. Il s'est occupé de ses enfants. Mais après, il y a eu la famine. Après, il y a eu la famine. Mais Dieu avait fait ça. C'était dans le plan. Mais on pensait que c'était pour le vendre. Au final, même quand on l'a vendu, est-ce qu'il est mort là-bas? Il n'était pas mort. Il n'était pas mort. C'est vrai, il y a eu des accusations, il a souffert. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Tout chrétien, tout serviteur qui va aller dans le Seigneur va passer par les moments difficiles. Il n'y a pas que qui va rentrer dans les tout baigne. Non, c'est toujours les situations que Dieu va mettre pour s'en sortir, pour voir la gloire de Dieu dans notre vie là. Il faut passer par les moments difficiles. Difficiles comme le Yeshua Mashiach lui-même, il a passé par les moments difficiles. C'est comme l'histoire de Joseph, c'est comme le Seigneur. Il a été rejeté par ses frères. Voilà, Joseph était rejeté par ses frères, vendu, mais c'était pour la gloire de sa famille. Le Seigneur aussi, pareil, il était rejeté aussi par les membres de sa maison. Voilà qu'il a dit, un prophète n'est pas la bienvenue dans sa propre maison, dans sa patrie. Donc, il était aussi rejeté. Donc, si on lit l'histoire de Joseph, c'est la même, vous allez voir que ça c'est la même chose comme le Seigneur. Donc, vous voyez, frères et sœurs. Donc, là, on parle des frères, des hommes qui ont les moyens, mais qui n'arrivent pas à s'occuper de leur famille. Surtout si tes parents sont déjà diminués, si tes parents sont déjà vieux, comme on parle ici. Quand vous lisez le livre de Genèse là, de Joseph et Jacob, avec ses enfants, vous allez voir que Jacob était déjà vieux. Il était déjà vieux. Mais c'est Joseph qui l'a même enterré. Quand on lit tout le livre là, parce qu'on ne peut pas tout lire ici, c'est Joseph qui s'est occupé de son père.
Voilà. Il s'est occupé de son père. Il a fait toutes les funérailles là pour aller enterrer son père. On voit bien dans la Bible ici. C'est qui? C'est le serviteur de Dieu. C'est les mêmes personnes qu'on est en train de suivre dans la Bible. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on va voir beaucoup les parents. Des fois, le parent est bloqué, mais le fils là a les moyens, mais il ne peut pas s'occuper. Comme on voit ici, Joseph s'occupait de son père et ses frères et les enfants, les générations là. Tous se sont retrouvés en Égypte parce que Dieu avait rendu Joseph gouverneur là-bas. Il avait toutes les situations maintenant. Même Pharaon l'a donné tout le titre. Tout c'était le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, vous allez voir, les parents sont en train de souffrir. Si ton père, les parents ont s'occupé de toi, comme on parle de Jacob avec Joseph ici, mais il s'occupait de ses enfants. Il s'occupait. Malgré que les femmes là n'étaient plus, Rachel n'était plus, Léa aussi n'était plus, mais il est resté là, mais il s'occupait des enfants. Jusqu'au plus dernier, Benjamin. Donc, vous voyez comment Dieu fait les choses. Ne pensons pas que si le parent est vieux, normalement, s'il n'a plus les capacités, les enfants peuvent venir en aide ici, comme on voit ici. Comme on voit ici. Mais aujourd'hui, on va voir les parents sont en train de souffrir. Maintenant, quand l'enfant a le travail, ou bien s'il a le commerce, ou bien il a aussi les champs, maintenant, il va s'occuper maintenant une autre famille. Il abandonne maintenant sa famille. Il abandonne même les personnes qu'il avait élevées. Il s'occupe maintenant, et pourtant Joseph aussi, il avait une famille là-bas. Mais il a ramené quand même ses frères là-bas pour s'occuper. Mais aujourd'hui, on entend les parents qui sont en train de se lamenter par rapport aux enfants qui ont abandonné, qui les ont abandonnés, qui ne veulent pas soutenir. On n'a pas dit maintenant de devenir esclaves des parents, mais pensez quand même vraiment à vos parents. Les parents qui étaient là toujours pour vous soutenir. Soutenir. Parce que tout ça, ça compte aussi. Ça compte dans la marche du Seigneur. Si on ne fait pas comme ça, c'est compliqué. Donc vous voyez l'histoire de Joseph, c'est un modèle. Même le Seigneur Yeshua Mashiach, quand il allait même faire, il faisait l'œuvre de Dieu. Mais il aidait son père, Joseph Charpentier. Voilà pourquoi on l'appelle le fils de Charpentier. Il aidait son père. Celui qui l'a élevé, Joseph, qui était le mari de Marie. Le Seigneur, le Shamashia, il aidait son père. Voilà pourquoi on l'appelait fils de charpentier. Parce qu'on le connaissait, il travaillait aussi pour aider quoi? Son père. Son père qui était sur la terre ici. Pas le créateur, hein? Voilà. Le père qu'il a élevé. Joseph. Donc le Seigneur, il aidait aussi son père. Il n'a pas dit, oui, moi, vous me voyez là, je suis comme Dieu, j'ai la plénitude de mon père. Il est venu à l'image, voilà, comme le Seigneur, il est venu en chair. Mais il a la plénitude de son père. Mais il a aidé celui qu'il avait gardé, celui qu'il a élevé, c'est Joseph. Il y travaillait. C'est comme vous allez voir, Joseph, il a amené Jacob en Égypte pour le nourrir. Quand vous allez voir, pour nourrir toute sa famille là. Les fils, les enfants de ses frères là, tout le monde sont partis, sont retrouvés là-bas en Égypte. Parce que c'était au sujet de la famine. Parce que la famine frappait le pays. Donc vraiment frères et sœurs, vous qui oubliez vos parents là, vous qui êtes serviteurs ou servantes, vraiment c'est un danger. C'est un danger, même moi qui suis là, qui suis en train de vous parler ici, même quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, quand mes parents, ma maman vivait, mon papa il est décédé, j'étais encore très très jeune, mais ma maman elle est morte, j'étais mariée maintenant. Mais je m'occupais même en distance, parce que mon mari était expatrié, on était dans les pays comment on appelle ça, dans les pays musulmans, au Niger là-bas, et après on est revenu au Gabon pour continuer toujours dans le travail à Comilog. On est revenu là-bas, mais j'étais toujours en train de s'occuper de ma mère avant qu'elle quitte le monde que nous voyons là. C'est ça, et là on reçoit les bénédictions, mais si on ne fait pas ça,
on ne peut pas recevoir les bénédictions parce que les parents bénissent aussi les enfants. Ceux qui sont là pour soutenir les parents. Si le parent est diminué, si le parent est déjà, il n'a plus de capacités, normalement, les enfants, les garçons sont là. Ça dépend pour soutenir. Mais si on ne fait pas ça, ce serait un danger. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aussi. Voilà, donc soyez bénis encore, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que le Seigneur nous fait grâce, frères. Surtout ça, là, je pense que c'est surtout les hommes, les garçons. Quand ils partent en mariage, ils oublient les parents. Donc, il faut se souvenir aux parents, il faut être là. Vraiment, sans ton parent là, tu ne devais pas être en vie. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais parler avec vous ici. Merci encore, papa. Sois béni, Père éternel, pour cette vidéo, papa. Sois élevé, Yahvé. Que le nom de Yahshua Mashiach soit élevé. Dans le nom tout-puissant de Yahshua Mashiach que je viens ainsi de prier. Amen. Merci encore, frères et sœurs. Shalom, shalom. Soyez bénis.